Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Ultime partie de l'Asgard Winter Bash, je suis temporairement 5ème, et le défi s'enchaîne tant et si bien qu'il ne reste plus que Léopold et moi, l'appareillement se fait donc par défaut. Nous allons jouer King of the Hill, un scénario que je m'emploie trop souvent à jouer quand je devrais juste tenter de le nuller. Nous sommes sur la même table que pour ma précédente partie, on repart donc sur une diago, pas fou face à un vampire. Voici la liste de Léo, une forte magie capable de ravager mes unités, mais surtout mes figurines uniques et mes persos. J'ai certes de la résistance magique, mais ça ne fait pas tout. Le canon va encore devoir faire des miracles face à la Shrieking Horror, au Dark Coach et aux deux altars, qu'il va falloir que je descende rapidement sous peine de subir les touches de leur aura dévastatrice pour les ogres. Rappelons que c'est AP2, donc c'est du PV direct. Côté magie, je sélectionne mes sorts habituels. Son général va sélectionner le 1, 2, 3 et 5 de l'évocation. Le second master va quant à lui prendre les 1, 2, 5 et 6 de l'occultisme, qu'il lance pour rappel à plus 6 pouces de portée. Nosferatu oblige, ils ont tous les deux l'héréditaire, le général ayant une troisième occurrence via son objet de sort, et possédant en plus le Dead Rise, qui lui permettra d'invoquer une unité de zombies ou de squelettes. Enfin, ne pas oublier la doublette de Pentagram of Pain sur les altars. Et je précisais que sa magie était forte ? Léopold a le choix du côté, il va découper la diagonale pour récupérer l'infranchissable notamment. Niveau objectif, il désigne le muret de mon côté. J'hésite un peu avec le lac pour l'obliger à scinder son armée, mais je fais le choix de la forêt, proche du mur, me disant que je pourrais, avec peu d'unités, prendre mon objectif et menacer son armée s'il s'approche pour s'emparer du sien. Lui va s'étaler, avec un centre costaud de squelettes, les flancs protégés en bas par les deux altars, et le haut par le coach et les cavaliers spectraux. Le Shrieking est bien évidemment planqué derrière l'infront. Moi je me pack autour des objectifs, j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais gérer les cavaliers notamment, et ces flancs qui sont somme toute assez rapides, du moins pour du vampire. Niveau scout et vanguard, je place les trappeurs dans la forêt que je piège, et je m'avance vers les 90 squelettes dans l'idée de les rediriger, mais vous allez voir que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Et c'est parti pour la dernière game. Au T1, je rush... non, en fait non, pas assez. Disons que j'avance, je me replace un peu pour choper quelques angles avec mes tireurs. Magie blanche, hélas, et je prends 2 PV au tir de canon dans le Dark Coach. Au T1 du vampire, il recule légèrement, sauf les spectres qui commencent à me flanquer. En magie, il commence le bal des repop, soignant d'un point de vie le coach, et termine par invoquer 15 zombies devant mes lignes. À mon T2, j'envoie le mammouth dans l'unité invoquée pour éviter de devoir le faire avec la Destar. Le canon va se placer face au spectre pour protéger les mercenaires. Le move n'est pas dingue, on est d'accord. Je replace mes unités pour prévenir le flanking, les kiniteurs débarquent pour menacer les altars. Le tir commence bien avec 2 points de vie de Merco dans le coach, la BSB arrache un point de vie à un altar, mais le canon va taper son as, puis as, cassé pour la bataille. Le mammouth éradique les zombies, fort heureusement. À son T2, Léopold charge le canon avec ses spectres montés. Je rate ma terreur et je me fuis. Lui va rater sa redirection, cependant il va rattraper mon canon. Il va échouer une fois de plus à se reformer, mais il est hors de l'arc de vue des mercenaires, à 1 pouce près, malheureusement encore une fois. Le chat fuit, avec la destruction du canon, et se retrouve de l'autre côté de mon dispositif. En traversant les scraplings, ils les font tester, puisque les deux sont insignifiants, mais heureusement, les petits scraps tiennent. Le canon n'étant plus une menace, il sort la Shrieking Horror face à mes mercenaires. Les altars se retournent pour gérer chacun un des kiniteurs. En magie, je dissipe une fois de plus le Grave Call, qui vise mon mammouth, mais le Mark for Doom va lui infliger 3 PV. Une repop de zone soigne encore le Dark Coach. Je vous passe les détails du nombre de squelettes que les vampires arrachent du sol à chaque fois. Les altars libèrent leur aura force 2, bon je me dis que ça va. Le kiniteur du fond va se faire one shot. Bon, ok. La chauve-souris va crier sur le mammouth, mais heureusement ne lui fait que 2 PV, il lui en reste donc 1. À mon T3, je lance la charge de mercenaires dans la Shrieking Horror évidemment. Le kiniteur va foncer sur l'altar face à lui. Et foutu pour foutu, j'envoie le mammouth dans le dos de ce même altar. Une belle charge à 10 rapide sur les dés que j'arrive à rentrer. Je teste dans la ruine et malheureusement je tape mon as, sonnant le glas du pachyderme. Dommage, j'aurais pu faire un gros impact sur l'altar qui aurait dû en plus dispatcher ses attaques. En magie, je passe l'héréditaire sur les mercenaires, au tir la BSB trouve un angle sur le coach et ne lui fit qu'un petit PV. A noter que Léopold rate toutes ses armures et un vu depuis le début. Au cas que le kiniteur one-shot l'altar, bon ça c'était pas prévu, ni pour lui ni pour moi, et c'est là où je vois mon erreur, parce que je l'ai calé sur la droite, alors que si je l'avais calé sur la gauche, j'aurais pu faire une IRES dans l'autre altar. Bon, j'ai une IRES quand même à 7 dans les squelettes, ce qui est pas forcément mauvais. Bon, je sors un 6 évidemment, donc tristesse. Les mercenaires vont massacrer le monstre volant sans souci. À son T3, les spectres chargent la barrette qui était venue les temporiser. Je rate ma terreur et je sors de table. Là encore, Léo échoue sa redirection. Heureusement que leur discipline est basse, parce que sinon ça aurait été un gros massacre. Les zombies viennent rediriger mes mercenaires, les squelettes de gauche activent leur Relentless et viennent faire de même avec la Destar. Mes trappeurs sont en fuite, mais je ne sais plus pourquoi. Bref, en magie, ils tuent 2 mercenaires au Grave Call, repop 2 points de vie dans le Dark Coach, l'aura de l'altar tue un Trabuzman.
À monter 4, j'envoie la barrette dans le flanc des spectres avec les scraplings, mais ces derniers vont échouer d'un point. La Death-Star va se faire les lanciers, qui est face à eux. Je tente de ne pas rallier les trappeurs, car ils offrent un tremplin, j'aime pas le fait qu'ils soient ici, ne serait-ce que pour aller vers l'objectif. Donc je fais mon jet de ralliement en disant que je n'utilise ni la discipline du général, ni la relance de la Bisbee. Évidemment, je vais réussir mon ralliement, sec. En magie, je passe le plus en force dans la Death-Star ainsi que le H. L'idée, c'est que je ne veux pas lui donner le moindre point de réseau et je veux être sûr de le massacrer parce que on avait calculé, il fallait que je tue 23 squelettes pour le faire dépop. Les mercenaires qui n'ont pas chargé n'infligent qu'un malheureux PV au Dark Coach. C'était pas forcément la meilleure des idées, mais bon, avec 2 mercenaires en moins, c'était déjà un peu compliqué. Elle commence vraiment à m'emmerder, cette chariote. Au CAC, je tue un spectre, lui m'inflige 2 points de vie, je gagne, et il perd 2 cavaliers de plus. Il n'arrive pas à reformer. Les squelettes sont vaporisés, je fais déjà 11 morts aux touches d'impact, mais il dépop à 1 près. Donc heureusement que j'ai passé mon bonus de force. À son T4, il va charger avec les lanciers dans les scraplings. Je tiens car il a envoyé aussi son Dark Coach dans les mercenaires, qui lui ont arraché un petit point de vie au tir de contre-charge. Si je fuis, il va rediriger dans le flanc de mes mercenaires. Si je tiens, il devra faire une IRES à 6 pour déclencher le double CAC. Il y a un test de redirection à faire à 9 ou moins. Contre une IRES à 6, je choisis le jet le plus dur. On va dire le moins facile. L'Altar vient flanquer la Death-Star. En magie, il soigne le coach de 2 points de vie. J'en ai un peu marre. Et passe le plus 1 en invue. À 4+, il a raté ses invus, donc il les tentera à 3+. Les squelettes contre le Kiniteur vont bénéficier d'une reroll des blessures. Inutile, car l'aura de l'Altar fume le Kiniteur, ainsi que 2 trappeurs. Les squelettes se reforment dans une conga line, mais de dos. Alors pourquoi de dos? Si je les charge avec la Death-Star, vu qu'on retire les pertes par l'arrière, à force de meuler les squelettes, et on sait que je vais en meuler plein, je serai emmené bien loin des objectifs et des combats. C'est vraiment un beau move. Les trappeurs se font défoncer et Léo rate son IRES. Heureusement. Le piège de la forêt va tuer 6 squelettes, c'est anecdotique. Bonne nouvelle mais de courte durée, car le coach se déchaîne, tue 2 mercenaires contre un malheureux PV. Test à 4 rerolls, raté évidemment, je fuis et je suis rattrapé par cet enfoiré de Dark Coach increvable qui se paye le luxe de rentrer dans mon pauvre Tiger qui n'avait rien demandé à personne. Avec les spectres, ça se passe mieux, je perds un point de vie mais j'en tue un autre, il perd 2 cavaliers de plus sans réussir à se reformer, ça commence à bien meuler cette histoire. À monter 5, les scraplings se jettent sur les spectres, la charge est réussie, au risque de ne pas pouvoir topper l'objet au tour prochain. Le move n'est pas forcément très intéressant, mais bon. Je replace la Death-Star pour qu'elle puisse voir tout le monde. Magie blanche, hélas, et les spectres se volatilisent enfin au CAC. Le chat survit aux touches d'impact. Il survit aux attaques du vampire. Et en plus, il fait un full touche, full bless sur le coach. Est-ce l'heure de la victoire? Non, car triple invue. Le spectre coupe en 2 le valeureux Sabre-Tooth Tiger. À son T5, il va charger la barrette qui tient le test de terreur avec son Dark Coach. La conga line se retourne et l'Altar vient me gêner un peu au niveau de la prise d'objectif. Je vais devoir me reformer, je vais devoir slider, c'est un peu compliqué. De plus, les lanciers se placent de flanc devant la Death-Star. Donc soit je charge à monter 6 dedans pour les prendre eux et rien prendre d'autres, en essayant de me reformer peut-être en ligne pour attraper l'objet parce que je serai de nouveau scoring à la fin du T6 de Léo. Mais ça veut dire prendre tous les squelettes. On a vu que j'ai fini les premiers squelettes de justesse. Donc à voir, soit je ne fais rien, et je fais tout pour prendre l'objet, donc c'est un choix que me laisse Léopold. En magie, il va passer un souffle sur le Dark Coach, au cas qu'il fume la barrette, il reste dans les scraplings pour qui il a gardé son souffle pour le tour d'après. Bon, je n'ai plus de photos hélas, mais à monter 6, je me reforme avec la Death-Star et slide de façon à prendre l'objectif évidemment. J'ai le dos face à l'Altar, mais je me dis que s'il charge avec son Altar, il va certainement tuer les 2 derniers ogres qui restent. En plus, il y en a un qui est blessé et puis je vais me prendre l'aura force 6. Donc il sera au contact de mes personnages, dont Gretkan. S'il veut me donner son Altar, c'est parti. Je vais passer en magie le plus en endurance pour malgré tout encaisser l'aura de la force 6. Et au cas où il viendrait à la charge. Les scraplings se font massacrer, ils fuient et sortent de table, suivis par le Dark Coach qui a réussi son vampirique. À son T6, Léo va rien faire de spécial en termes de mouvement, par contre il va assassiner à la magie ma BSB. Le Dark Coach qui est revenu est soigné, il termine donc cette bataille indemne, après avoir perdu une dizaine de points de vie en tout. Je pense qu'on peut l'appeler l'Highlander mobile. Fin de cette partie, fin du tournoi, passons au score. Je prends 1505 points, Léo 3105. On nul le scénario et c'est une défaite 6-14. J'ai toujours eu du mal avec les vampires, pourtant à en discuter avec mon adversaire et puis avec Seven, il ne peut rien sur un rush, un vrai rush. En gros, j'aurais dû faire 12 pouces face au squelette avec Testar, Mammouth, mercenaire, quitte à prendre le coach de flanc dans les mercenaires, reculer le canon et tirer sur la chariote pour l'amoindrir et la dissuader de venir, ranger les redirecteurs et continuer à pousser fort. Ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, il faudra vraiment que j'essaye un de ces 4, mais c'est vraiment pas mon style de jeu, donc il va falloir que je me sorte un peu. Car là, je n'ai fait qu'un demi-push et encore, on va dire un quart de push. Ah oui, et toujours garder 2 dés pour dissiper le Dead Rise, ça aussi je le sais.
Bon, la partie était super cool, hein. Merci à Léo qui a dû voir son coach frôler la mort pendant 4 tours en ratant toutes ses armures et toutes ses invus, c'était incroyable. Fin du tournoi, je garde le suspense, mais vous sentez bien qu'avec une défaite, la 5ème place est mal engagée. Merci de m'avoir suivi et écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Pensez au petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la conclusion de ce tournoi sur LCN. Que le hobby soit avec vous.